Bonjour. Aujourd'hui, je vais continuer la réflexion que j'ai commencée hier sur l'attente. Qu'est-ce que ça veut dire d'attendre en tant que chrétien vivant dans un moment de confinement, dans un moment de pandémie. Et voilà, ce matin, je veux dire qu'en fait, pour nous chrétiens, vivre dans l'attente, c'est un peu notre situation habituelle. C'est tout à fait normal de vivre dans l'attente parce qu'en fait, on vit dans l'attente du royaume de Dieu. En Jésus, le royaume de Dieu est proche, mais n'est pas encore pleinement réalisé. Il faut attendre le jour où il reviendra, ou la fin des temps, ou comme vous voulez le décrire, le moment où le royaume de Dieu sera pleinement établi, où nous vivrons dans la gloire de ce moment, dans la beauté, dans l'amour, la joie, la paix du royaume de Dieu. Mais nous ne sommes pas encore là, nous vivons entre les temps, entre l'âge actuel et l'âge à venir. Alors, un sentiment de tension entre comment devront être les choses et comment sont les choses, rien de plus normal pour les chrétiens que cela. Avec cette tension, cette idée d'attendre, d'être dans l'attente, c'est tout à fait normal. Et je vais vous citer il y a beaucoup de passages qui en parlent, mais peut-être des passages les plus explicites, c'est en Romains 8, quelques versets, d'abord 18 et 19. C'est Paul qui écrit aux Romains. « J'estime d'ailleurs qu'il n'y a aucune commune mesure entre les souffrances de cette vie présente et la gloire qui va se révéler en nous. En effet, la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. » Et puis à partir de verset 24. « Car nous sommes sauvés, mais c'est en espérance. Or, voir ce que l'on espère, ce n'est plus espérer. Qui, en effet, continue à espérer ce qu'il voit? Mais si nous ne voyons pas ce que nous espérons, nous l'attendons avec persévérance. De même, l'Esprit vient nous aider dans notre faiblesse. En effet, nous ne savons pas prier comme il faut, mais l'Esprit lui-même intercède en gémissant d'une manière inexprimable. Nous ne voyons pas encore ce que nous espérons, mais nous l'attendons avec persévérance. C'est un mot qui est très présent dans le Nouveau Testament. J'ai regardé dans un dictionnaire, et normalement, le mot persévère ou persévérance paraît 27 fois dans le Nouveau Testament, parce que nous sommes appelés en tant que chrétiens à persévérer. Dans cette vie, il y aura toujours cette tension entre notre situation actuelle et le royaume de Dieu qui est proche, mais pas encore là. Mais le jour viendra où, effectivement, les fils de Dieu sont révélés, où la création sera délivrée de l'esclavage, c'est le verset 21, et nous accéderons à la gloire de Dieu, à la liberté que les enfants de Dieu connaîtront dans la gloire. C'est tout ça nous attend, mais nous ne sommes pas encore là. Pour l'instant, il faut persévérer et il y a l'Esprit qui nous aide parce que parfois, c'est vrai, nous gémissons, nous ne savons pas comment prier. On a tellement de mal avec la situation actuelle, mais l'Esprit prend nos gémissements, nos soupirs et les transforme en prière que Dieu nous gardera jusqu'au moment de sa venue. Je vous propose comme chant ce matin, le chant « Je continuerai à te louer ». Un chant qui exprime bien ce sentiment que nous avons besoin de l'aide de Dieu pour persévérer. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.